Coucou Nathalie, Bonjour Claudia. je suis heureuse de te retrouver pour Ouais. préparer ce voyage qui nous tient à cœur toutes les deux. Oui, ce Mm. sera une très très belle édition, une nouvelle édition. Et donc Mm. c'est déjà la quatrième fois que tu vas revenir chez nous. Oui, c'est ça, oui. Et la deuxième fois que nous allons emmener un groupe, Oui, et, et donc pour emmener un groupe et aussi pour préparer les voyages, nous, ce que nous aimons faire aussi, c'est nous connecter au lieu. Et donc, en fait, je suis venue sur ton lieu plus que 4 fois parce que chaque fois avec la méditation, je me reconnecte à toi et au lieu. tout à fait, oui. Mm. Oui. Donc, je t'invite à revenir à toi. On va faire la méditation ensemble. Revenir aux sensations corporelles, à l'intérieur du corps, depuis l'intérieur, et la respiration. Peut-être tu sens plus de présence, plus de détails dans le ressenti intérieur du corps, notamment peut-être les pieds sur le sol, sur la terre du Maroc, puisque c'est là que tu te trouves pour l'instant, à Tekmil-Dounit. Et moi, je me sens là en face de toi et je sens que l'énergie circule entre nous. Et j'ai envie de t'inviter à visualiser un icosaèdre autour de toi, autour de nous, autour du lieu où tu habites. Et l'icosaèdre, c'est une forme avec 20 triangles qui représentent l'eau, la fluidité, l'énergie créatrice. Et en fait, il y a une pointe au-dessus de la tête, une pointe en dessous. Toi, tu le sais, mais je le dis, voilà. Et de chacune des pointes, il y a 5 triangles qui montent ou qui descendent. Les triangles descendent depuis la pointe du dessus, plus ou moins jusqu'à la hauteur des épaules. Et il y a 5 triangles équilatéraux qui montent depuis la pointe du dessous, plus ou moins jusqu'au bassin. Et puis entre ces deux chapeaux pyramidaux avec des triangles qui ont 5 côtés, donc c'est des pentagones, il y a des triangles qui montent et qui descendent depuis chaque base triangulaire et se rejoignent de l'autre côté. Il y en a 10, puisqu'il y a 5 côtés au-dessus et 5 côtés en dessous. Cette forme représente aussi le féminin sacré. Et à l'inspire, nous pouvons visualiser, sentir cette forme qui devient toute petite et lumineuse dans notre bassin, le lieu des liquides dans notre corps, puisque le bassin, c'est pour contenir de l'eau ou un autre liquide. Et à l'expire, l'icosaèdre reprend son volume autour de nous. Et nous continuons cette respiration avec l'icosaèdre. À l'inspire dans le bassin, tout petit et lumineux. Et à l'expire, l'icosaèdre autour de nous s'expand. Il est autour de l'éco-lieu dans lequel tu nous reçois, Tekmin Dunit.
et entre nous. Et puis nous pouvons ressentir, visualiser que Tigmindunit est dans une vallée entre les deux chaînes de montagnes où nous allons aller. Une, c'est le Haut Atlas, et l'autre, c'est le Djebel Sahro, les montagnes de l'anti-Atlas. Et puis je t'invite aussi à nous connecter au niveau du cœur. Le cœur correspond au cinquième élément dans les formes géométriques. C'est le dodécaèdre, une forme avec 12 pentagones. Un pentagone au-dessus de la tête, un pentagone en dessous. Et de chaque côté de ces deux pentagones, il y a des pentagones qui descendent et qui se rejoignent au centre. Et avec l'espace de nos cœurs reliés, nous pouvons accueillir les personnes qui viennent à Tigmindunit pour l'ensemble de tes voyages. Et ressentir aussi cette connexion entre la terre et le ciel, à travers nous, à travers le lieu. Et nous pouvons respirer depuis la terre en inspirant, retourner vers la terre en expirant, vers le centre de la terre. Et puis la prochaine fois que nous inspirons vers nous ou vers le lieu, nous laissons l'énergie en l'expiration remplir le lieu, l'énergie, les qualités de la terre. Et puis nous allons remonter vers au-dessus, vers le ciel, au-dessus de notre tête, au-dessus du lieu, au-delà du soleil, au-delà des étoiles, du système solaire. Nous allons au-delà du système solaire, dans tout l'univers. Et nous pouvons inspirer depuis le centre de l'univers vers nous et expirer de nouveau vers le centre de l'univers. Et sentir cette connexion pour nous, mais aussi pour le lieu. On va dire l'énergie du ciel ou l'énergie cosmique qui arrive. Et la prochaine inspiration, l'énergie arrive. Et puis elle expire, elle remplit le lieu, elle remplit nos corps. Et puis nous prenons conscience de l'espace du lieu et de nous entre la terre et le ciel. Et à l'inspire, l'énergie arrive par la terre et par le ciel. Et à l'expire, l'énergie continue son chemin vers le ciel et vers la terre. Et cette énergie vient nourrir
le canal central dans nos corps et le lieu, l'espace du lieu, l'espace des lieux que nous allons visiter. Nous pouvons ressentir de nouveau le bassin et le cœur. À l'inspire, l'énergie arrive dans le bassin, dans le cœur. À l'expire, elle s'expand. Et nous allons laisser cette énergie se poser, revenir aux sensations du corps, physiquement, à l'espace dans la pièce où chacune de nous se trouve. Et ouvrez les yeux. Hmm. Ça circule. Oui, il y avait beaucoup de tourbillons. Oui. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. J'ai senti aussi des entités féminines très fortes sur le lieu. Ah oui. Hmm. Oui, il y en a d'autres qui arrivent. Hmm. Oui, quelque chose de nouveau que je Oui. n'avais pas encore senti avant. Hmm. Oui, tout à fait. Hmm. C'est plus posé. Hmm. Et je sens mon cœur qui bat très fort pour le lieu. Ah oui. Hmm. Mhm. Hmm. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si on peut profiter de ce moment pour présenter quelque chose ou pourquoi ce voyage. Moi, j'avais donc peut-être le petit préambule. Oui. Mhm. Je vais lire en partie. Mhm, d'accord. Et là, ben, on peut inviter également les personnes qui regardent ceci à fermer les yeux Mhm. et simplement à imaginer. Donc imagine, tu poses tes pieds sur une terre chaude, rouge et vibrante. Autour de toi, des montagnes majestueuses, des palmiers qui ondulent doucement, et cette lumière unique du Maroc qui t'accueille. Et là, tu sens quelque chose qui se met déjà en mouvement en toi. Ce voyage, ce n'est pas seulement découvrir un pays, c'est une rencontre avec toi-même. Mhm. Ah, c'est exactement ça que nous proposons dans ce voyage. C'est de se rencontrer à travers une connexion avec un lieu et avec les personnes qui seront dans le groupe. Voilà, Et c'est bien de respirer pour intégrer ça, parce que c'est ainsi qu'on va à la rencontre, en se permettant de sentir. oui, Mm. Merci Nathalie. avec plaisir. Est-ce que tu souhaites te présenter et introduire ceci par quelques mots sur ton parcours? Oui, je veux bien. Oui. Mm. Alors, aujourd'hui, je m'appelle Clara Sylvia. Je suis née Claudia Ucros et je reste avec ce nom-là aussi, mais voilà, je dirais que j'ai beaucoup bourlingué Mhm. sur le chemin de la vie. Euh,
avec, comme tout le monde, des événements dans mon parcours à l'enfance. Et puis, je suis devenue psychologue expérimentale et très tôt, je me suis intéressée quand même à l'aide plus que à la recherche scientifique empirique. Mais je suis restée une chercheuse dans l'âme et chaque expérience de vie, pour moi, est vraiment une expérience. Donc, c'est une expérience phénoménologique, une expérience d'entrer en contact avec le vivant. C'est quelque chose qui m'émerveille à chaque fois. Et j'ai fait ce parcours en faisant donc une formation à la psychothérapie psychocorporelle qui s'appelle l'analyse bioénergétique, qui est enseignée partout dans le monde, aujourd'hui même en Chine par exemple, en Lituanie, voilà, dans de nouvelles contrées. Aussi des formations au traitement des traumatismes. Et puis sur mon chemin pour aller mieux, m'est venue aussi la connexion à la Terre et aux formes géométriques qu'on appelle les solides de Platon, qui correspondent aux 5 éléments. Et ça m'a beaucoup aidée dans une vie où j'avais été très très active et donc assez épuisée, et donc pouvoir retrouver de l'énergie et sentir qu'il y avait moyen de faire bouger le- la vitalité, donc l'énergie qui circule dans le corps. Je le fais dans les séances de thérapie, parce que c'est le but d'une séance de thérapie, c'est que les gens se sentent plus vivants et que je les vois plus vivants dans leur manière d'être. Eh bien, avec les formes géométriques, c'est la même chose. Ça se passe alors qu'on ne met pas de mots, on ne fait rien de spécial. Et dans ce chemin, j'ai aussi appris à utiliser ces formes géométriques dans mes parcours dans la nature, mais même rien que le fait d'utiliser ces formes m'a appris à me connecter beaucoup plus dans les sensations avec la terre, même Mhm. sans les utiliser dans mes promenades, hein. Mais quand on va sur des lieux vibratoires, ça peut être intéressant d'utiliser à certains moments ces formes pour nous ressourcer et d'abord parce que ça ouvre le lieu et aussi secondairement, parce que suivant les lieux où on va pour faire ces pratiques, ça nous donne des nouvelles informations pour nous à propos de notre connexion à ces lieux-là et de ce qui est en train de se passer sur Terre aujourd'hui. Mhm. Voilà ma Merci. présentation. Hmm. Merci de recevoir. Et toi, peut-être souhaites-tu te présenter? Donc, bah oui, en quelques mots, euh, aussi un vaste parcours qui a cheminé dans différents pays. Sinon, j'ai travaillé comme architecte pendant près de 30 ans. Ça m'a vraiment aidé également à me structurer, de construire et de bâtir des maisons pour les autres, de les transformer également. Ça a été un projet de vie en soi, finalement. Et puis, en fait, c'est en juillet 2016, après mon premier voyage au Maroc, que ma vie a pris un tournant à, oui, on peut dire 180, 360 ou plus. En tout cas, un tournant vraiment important parce que en cheminant dans ces paysages magnifiques de cette région-ci, donc du sud-est du Maroc, je suis revenue, mais personnellement transformée. Et j'ai vraiment ressenti l'impact que tous ces sites pouvaient avoir sur les personnes. Et quand je suis revenue de ce premier voyage, j'ai eu une vision de moi en- ici au Maroc avec Ahmed, qui est devenu entre-temps mon mari, tenant tous les deux une maison d'hôte. Et parce que l'histoire de la maison d'hôte était déjà un vieux rêve que j'avais mis de côté depuis au moins 10-15 ans. Et là, tout a ressurgi et j'ai décidé de suivre mon cœur. Et donc, petit à petit, j'ai jalonné, je veux dire, mon chemin afin de construire cette nouvelle vie, ou plutôt de m'abandonner à ce qui vient, ce qui venait, de manière très organique. Donc, moi qui étais architecte, très structurée, les maîtres très détaillés et tout ça,
j'ai vraiment abandonné cette facette-là pour, m'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus sinueux, de beaucoup plus vivant également et quelque chose d'organique en disant: «On va avancer dans ce projet, on ne sait pas très bien comment et on va le faire». Et donc ici, maintenant, ben, ça c'était 2016, 9 ans plus tard, on a notre écologue, Ahmed et moi, qui accueille des groupes, hem, notamment dans tout ce qui est, énergétique, spiritualité, développement personnel et aussi l'autre côté, l'autre facette, c'est l'organisation de voyage. Donc ça, c'est la partie la plus structurée qui permet en fait, aux autres, aux participants de venir dans un cadre entièrement sécurisé, entièrement sécure et c'est nous qui prenons en charge toute la logistique. Ça Mmh. permet vraiment une immersion au sein soit de notre logement, mais une immersion en tout cas, dans cette région-ci qui est très riche et qui vibre de belles fréquences également. Mmh. Merci. Ça m'a touché ce que tu as dit quand tu as dit: «J'ai décidé de suivre mon cœur». Oui. Mmh. Oui, parce que je me sens pleinement en résonance avec ça. Mmh. Parce que c'est aussi comme ça que j'ai décidé de d'intégrer un nom que j'avais reçu il y a quelques années, qui est Clara Sylvia, parce que en fait, toute l'année précédente, je ne sais pas si c'est grâce à mon voyage au Maroc, au fait, mais Peut-être. il y a aussi d'autres choses qui sont passées, mais je veux dire, j'ai ressenti, le besoin d'acter que, j'avais un nouveau rapport à moi-même, en fait, et c'est un rapport à partir du cœur. Ah oui, Voilà, et donc je crois que ça, c'est bien en lien avec ce que nous vous proposons comme transformation, enfin, ce que nous proposons aux personnes comme transformation, c'est d'aller suivre le chemin du cœur. oui Mmh. et d'arriver à s'ouvrir à l'inconnu également. Mmh. Parce que ce que nous proposons ici dans ce voyage, c'est de parcourir des lieux qui sont effectivement des fois surprenants et qui peuvent venir, un petit peu, pas nous perturber, mais, mmh, provoquer des fois des déséquilibres, Mmh. provoquer des émotions en tout cas, nous Mmh. remuer. Nous titiller, nous remuer, Oui, oui, tout voilà, à nous fait. remuer. Ouais. Ah, ben, dis donc, je crois qu'on a En dit le douceur principal. En douceur et avec bienveillance également, hein, parce que le but n'est pas du tout d'aller, secouer, d'aller vous secouer, le but n'est pas là du tout. Non, c'est de laisser advenir ce qui vient et en étant accompagné par, des personnes expérimentées à plein de niveaux. Puisque Voilà, donc il y a l'accompagnement logistique et sur place, au niveau du voyage physique proprement dit, qui est vraiment super bien organisé. Et puis il y a l'accompagnement, subtil, et on va dire, affectif, psychique, ouais, 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 qui est présent, tant avec moi qu'avec toi, parce que tu as aussi, un parcours où tu t'es intéressé à la relation d'aide de différentes manières et aussi à des connexions, qu'on peut appeler d'autres fréquences ou multidimensionnelles. Ça ça. veut dire la même chose et donc Mmh. Nathalie et moi sommes complémentaires à ce niveau-là, même si, c'est vrai que c'est quand même moi qui anime toute une série, tout un aspect de la transformation dans le voyage, mais je ne pourrais absolument pas le faire sans Nathalie et sans Ahmed et les autres personnes qui accompagnent. Mmh. Et en plus, ben, Nathalie, elle a aussi ce petit touch, ce petit, Ouais, qui fait que, ben, oui, elle vous accompagne pleinement, quoi. C'est un accompagnement, on pourrait dire holistique en fait, hein, parce que oui, vous êtes pris en charge sur un aspect physique, organisationnel, mais vous êtes aussi pris en charge ensemble avec nous deux sur juste vraiment, voilà, l'être qui est là, qui a besoin de vivre une expérience. On va vous soutenir
pour apprendre des choses, faire face à des choses un peu inconnues ou inattendues pour vous, mais voilà. Mm. Oui. C'est bien que tu soulignes effectivement par rapport à mon parcours, ce que je n'ai pas mentionné, mais j'ai Mm. de nombreuses formations à mon actif aussi qui n'ont rien à voir avec l'architecture et qui ont beaucoup plus à voir, qui m'ont ouvert vraiment au monde subtil. Voilà, je fais pas mal de formations dans tout ce qui est toucher thérapeutique, massage, l'aide aux personnes, oui, en communication bienveillante et encore bien d'autres choses. Et tout ça me permet effectivement maintenant de pouvoir accompagner des groupes à des niveaux beaucoup plus élevés également. Mhm. Donc, il s'agit bien d'un un voyage vibratoire parce que ça concerne votre identité vibratoire et qu'on va sur des lieux vibratoires et que nous serons attentifs à cela. Nous vous aiderons à vous ouvrir à cette dimension que vous avez déjà peut-être en vous ou que vous avez peut-être pas, mais voilà, vous serez porté dans cette dimension-là. Oui, Avec, comme tu soulignes aussi parfois dans tes communications, les formes géométriques en elles-mêmes nous accompagnent aussi. oui, C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais elles ont une énergie propre qui soutiennent le travail. oui, c'est très important. Mm. Oui, oui. Et ces formes rentrent en résonance avec les différents sites également. Mm. Parce que les différents sites, on ne va pas parcourir chaque fois un site en correspondance avec un élément, mais bien souvent, il y a un des éléments qui est prédominant quand même. Mm. Donc, Bien. ça oriente les méditations, ça oriente les pratiques sur place également. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour cette Ben, présentation? dans la présentation, non, moi je pensais peut-être mais à qui est-ce que ça s'adresse? À Mhm. qui s'adresse ce voyage? Ok. Quelles sont les personnes qui pourraient Mm. être intéressées? Ben, pour moi, en tout cas, les personnes à qui peut s'adresser ce voyage, ce sont des personnes qui ont vraiment un souhait de sortir d'un espace nébuleux où les choses sont pas claires, où elles se voient répéter des automatismes, elles sentent qu'il faut changer quelque chose, mais elles ne savent pas trop comment le faire. Mhm. Donc ça, ce serait pour moi déjà un public euh, vraiment à qui ça pourrait bénéficier. Ouais, Voilà. Au-delà du fait qu'il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils savent que c'est moi qui fais le voyage ou qui connaissent ma si, manière oui, de travailler. ouais, ouais. Donc, parce qu'ils aiment bien cet accompagnement qui est à la fois doux et profond, j'ai envie de dire aussi. Donc, les personnes qui sont en recherche de connexion profonde avec elles-mêmes et d'ouvrir un espace nouveau. Mm. Mhm. Voilà, une autre manière de le dire. Et toi, tu as d'autres Disons, idées? oui, ça s'adresse aux personnes qui sont curieuses d'une certaine spiritualité, mais ça ne s'adresse pas nécessairement à des personnes qui sont euh, déjà ouvertes à tout ça. C'est-à-dire que les personnes qui sont pas encore ouvertes à ces notions d'énergie, de solide de Platon, de forme sacrée, etc., sont les bienvenues. On demande, voilà, elles seront accueillies, évidemment, elles seront peut-être formées un peu plus, mais ça ne demande pas du tout des notions ésotériques à la base, en fait. Mm. Oui, c'est important de souligner ça. Ouais, C'est ouais, vrai, oui, c'est important. Et de même aussi, des personnes qui voudraient faire un voyage un peu hors des sentiers battus, ouais. ça pourrait vraiment, c'est particulier parce que faire un voyage vraiment hors des sentiers battus, mais en étant accompagné.
Et donc ça, c'est important, c'est de se sentir quand même en sécurité. Il y a des personnes qui rêvent d'aller au Maroc, mais qui se disent, mais dans quel pays je vais tomber, je ne sais pas trop quoi. Et en Voilà. fait, là, vous allez vivre quelque chose du Maroc en étant accompagné dans un groupe. Donc, c'est vrai que c'est un cadre relativement protégé, mais aussi, vous allez surtout aller à la rencontre de la nature et quand même à la rencontre de quelque chose de la culture aussi. Parce que cette culture est transmise aussi par les personnes qui nous accompagnent, au-delà de Nathalie et de moi. Et aussi parce que en allant sur les lieux, on va rencontrer aussi des personnes qui vivent sur les lieux, comme des Mhm. enfants qui viennent à notre Ah rencontre, oui, ou parfois des femmes. Et aussi, la fois passée, quand on a fait le travail en groupe, moi j'ai vraiment senti la connexion avec les femmes du lieu mhm. à travers le travail qu'on proposait avec les formes géométriques. Donc, Oui, il y a différentes manières d'entrer en contact avec les personnes du lieu. Puis vous allez aussi pouvoir quand même à certains moments faire un petit peu de tourisme commercial si vous le souhaitez, ou voilà, ou manger des repas typiquement berbères, hein, parce que faut comprendre aussi que la culture principale des Marocains qui vivent sur place, ce sont des Berbères. Et donc, voilà. c'est important de le dire aussi. C'est Mhm. une culture particulière. Ce sont des êtres très connectés à la nature et assez libres, en fait, hein. D'ailleurs, il y a un symbole pour le Berbère, c'est l'homme libre, hein. C'est ça, hein, je C'est ça, pense, hein. exactement. C'est Le Z, ça, tu vois. Z qui Les- signifie Donc, Amazigh, voilà, Imasiran au voilà, pluriel, voilà. voilà. L'homme libre, la femme libre, oui. Oui, C'est oui. ça. Donc ça, c'est important de dire par rapport aux Berbères. Et, et oui, et alors aussi l'autre chose, c'est que s'il y a bien une culture où il n'y a pas des édifices pour le sacré, ben, c'est les Berbères. Au départ, oui. Ils Les sont, Berbères, oui. et donc nous allons vivre le sacré sans aller dans des églises ou des temples ou des mégalithes ou des trucs comme ça, mais on va le vivre justement de manière très originale. Ouais. Voilà. Et donc, j'ajouterais par rapport à ça aussi, puisqu'on a mis dans le programme qu'il s'agissait d'une randonnée. Donc, il y a effectivement une randonnée de 3 jours, 2 nuits, qui est en itinérance, qui est du côté de Djebel Saro. Ça, c'est en fonction du climat, mais à cette époque-là, on est encore dans le Djebel Saro. Et c'est une randonnée vraiment très douce, très légère. C'est pas du tout un exercice physique où on demande de dépasser ses limites. Absolument pas. Le but est de parcourir ces sites, de parcourir ces chemins, de parcourir cette terre, cette roche volcanique même, euh, calmement, pour la ressentir, vraiment pour la vivre avec en douceur. Et donc, on marche en moyenne 4 heures par jour, pas beaucoup plus, peut-être 4 heures et demie. On va marcher, on va s'arrêter, trouver le lieu, l'endroit le plus propice pour établir les pratiques, pour s'installer pour des méditations également. Et donc, comme je le soulignais dans un des posts, effectivement, l'année passée, il y a une dame, enfin pas l'année passée, puisque c'est ce printemps 2025, il y a une dame depuis 73 ans qui était là, quoi. Et même s'il peut y avoir des endroits un peu plus escarpés, à ce moment-là, remettez-moi, on est là aussi pour aider les personnes. Oui, c'est clair que Et il y a c'est... l'équipe qui est là, Oui. qui soutient vraiment très fort au niveau énergétique. Mm. Le lieu soutient et puis aussi tout le travail qu'on fait soutient. Et ça nous apprend à marcher d'une manière différente. Et donc, pour moi, cet apprentissage de la marche différemment, c'est marcher notre vie autrement aussi. Ouais, Ça, je l'ai très bien vécu l'année passée. Il y a des personnes, on leur a vraiment, qui avaient peut-être un peu plus de difficultés au départ, même si c'est une marche relativement correcte, euh, de simplement de sentir
comment elle pouvait marcher, comment elle pouvait faire moins d'efforts, on va dire, pour avancer plus facilement. Et de toute façon, on va au rythme du groupe, au rythme de la personne qui a des difficultés, s'il y en a. Et il y a toute une série de moments de pause pour se laisser vivre et sentir les choses, comme tu l'as dit. Ouais. Mm. Et aussi, comme on l'avait vu effectivement lors de la première édition, en marchant, on peut réapprendre à respirer correctement pour poser le souffle, poser la respiration dans la marche. Et ça peut aider beaucoup aussi la personne à avancer dans sa vie en libérant Tout à fait. certaines choses. Oui, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est à la fois descendre son centre de gravité, retrouver de la mobilité à certains moments, retrouver une nouvelle respiration. Et parfois, la difficulté qui peut être rencontrée n'est pas nécessairement parce que on est quelqu'un qui a quelques petits problèmes physiques. La difficulté peut être simplement là parce que, en fait, c'est le voyage qui nous invite à regarder les endroits où ça bloque en nous. Et donc, ça peut se manifester parfois, d'avoir des petits défis, mais ce sont des défis pour nous aider justement à avancer. C'est pour ça que c'est un voyage initiatique. C'est un Oui, voyage qui nous permet de débuter un nouveau chemin avec nous-mêmes. oui. Qui nous initie, qui peut nous initier à une autre façon d'être. Exactement. Ouais. Bien. Y avait-il autre chose que nous devions aborder? Ben finalement, on a déjà parlé de manière indirecte, mais on a déjà évoqué les différentes transformations que cela peut provoquer. Je ne sais pas si on ajoute d'autres choses par rapport à ce que ça peut vraiment apporter comme transformation. Ben, je crois qu'en tout cas, ça va vous apporter une meilleure connexion à vous-même et à vos désirs, à ce que Ouais. vous voulez dans votre vie. Et donc ça veut dire amener aussi plus de clarté, en fait, pour votre propre parcours. Évidemment, avec des horizons si vastes, ça amène plus de clarté aussi, je m'imagine. Et c'est peut-être lié aussi au type de paysage que nous rencontrons. Oui. Oui. Et puis, ben oui, donc si on a plus de clarté, qu'on on sait mieux ce qu'on veut, ben ça a aussi une nouvelle direction dans notre vie. Et moi, récemment aussi, ce qui me venait, c'était aussi, en marchant, je, j'écris le chemin de ma vie, ou j'écris le livre de ma vie, en fait, en marchant. Et, et donc, la marche, c'est aussi comme on dit avec le souffle, tu mentionnais le souffle, on dit comme je respire, je vis. Et donc, je crois aussi qu'on peut dire comme je marche ou comme j'ose marcher, j'apprends des nouvelles choses dans ma vie et je parcours un chemin dans ma vie. Et j'écris ma vie en marchant. Mhm. C'est-à-dire ne pas rester sur place. Et donc, si vous voulez vraiment amener du changement dans votre vie, un voyage amène le changement. Dans le moment, pas oui, parce que vous êtes ailleurs que chez vous, ça c'est clair, mais au-delà de ça, ça va vraiment vous mettre en mouvement dans un changement de perspective et des envies, des audaces qui vont pointer le bout du nez et peut-être aller même plus loin que le bout du nez. Voilà. Oui. Oui. Mm. Et ça, c'est vraiment le credo, le cheval de bataille, non pas le cheval de bataille, mais le credo, je dirais, de Oulinu Voyage. Mm. Là-bas, c'est vraiment de marcher, se remettre en marche ou se mettre en marche. Mm. Voilà, se mettre en mouvement pour initier,
je dirais oui, même un futur différent, un futur peut-être même plus lumineux, plus facile. Mm. Oui, et peut-être que vous avez déjà des idées ou que vous n'avez pas du tout d'idée de ce que vous voulez dans votre futur. Mais donc, suivant où vous en êtes, ce voyage peut vous apporter, soit parce que vous ne savez pas du tout, ou soit vous savez que vous devez changer, mais vous ne savez pas quoi. Et voilà, ça va clarifier, ou vous êtes en processus de clarifier, et vous voulez chercher des réponses par rapport à ça. Ouais. Donc, à chaque étape de notre transformation, c'est possible de bénéficier de ce genre de voyage. Oui, et puis on peut très bien poser une intention, seul à seul, ou une intention dans le groupe au début du voyage, pour dire: «Voilà, mon intention dans ce voyage est telle». Ce qui est important après, c'est le détachement du résultat et le lâcher prise total. Un peu, je dirais, moi, l'ayant vécu la première fois, j'avais pas d'intention quand je suis partie la première fois au Maroc, et cependant, beh, j'ai vraiment été, moi, personnellement, en plus bousculée, mais heu, je suis revenue avec une vision un univers, une autre vie totalement différente. Mm. Bon, on n'est pas toujours obligé de d'être aussi radical, hein, parce que des fois, les tout petits changements peuvent apporter énormément dans Mm. votre vie, et c'est ces petits changements subtils qui, des fois, voilà, ils sont là, on les vit, mais après, ils sont durables, ils sont profonds, et c'est Mm. après qu'on se rend compte de tout ça aussi. Ah oui, ça c'est clair, hein. Et parfois on a des moments très clairs où on sait qu'on entend une voix intérieure très forte qui nous dit Voilà, il faut faire quelque chose. Ça, ces moments-là, on s'en souvient et voilà. Mais au-delà de ça, c'est vrai que rétrospectivement, parfois il y a toute une série de petites choses qui nous amènent à bouger. Mm. ouais. Oui. Donc ce qu'on va retrouver aussi ici dans ce qu'on peut retrouver aussi, un des éléments qui est fondamental, c'est un alignement. Mm. Un alignement avec son essence profonde, et un alignement avec, la terre et avec le ciel également. Mm. Ça, c'est vrai, ça me parle très fort, hein, oui, parce que à chaque fois que vous faites une séance avec les formes géométriques, les solides de Platon, vous en ferez quelques-unes avec moi. C'est ça qu'on vit, c'est de s'aligner déjà en soi. Mais en plus, on fait ça dans des lieux où il n'y a pas de wifi, Non, pas d'électricité. Enfin, vous imaginez, sur des lieux vibratoires, donc vous imaginez, on, on, on décuple les potentiels du travail d'alignement. Hmm, ouais, hmm. Super. Ah, fait, oui. Et donc, c'est bien aussi de respirer. Et voilà, donc ce voyage est en préparation. Nous faisons cette vidéo au moment même de l'équinoxe d'automne et le voyage est prévu pour l'équinoxe du printemps. Enfin bon, l'équinoxe d'automne, c'est demain, mais bon, voilà, nous sommes déjà dedans. ouais, Et nous sommes le 21 et le point culminant du voyage sera notamment le 21 mars. Et donc, voilà, ce voyage sera exceptionnel doublement, puisque vous, si vous y serez, parce que nous serons dans des lieux exceptionnels, mais en plus, nous y serons à un moment important pour la planète, parce que à chaque moment des solstices et des équinoxes, il y a, comment dire, un réalignement, des changements énergétiques importants qui se produisent et que ce sont des moments vraiment fondamentaux pour s'arrêter, se retrouver dans un ressenti et une intériorisation. oui, Et et aujourd'hui, ici, en nouvelle lune, nous semons la petite graine. voilà, c'est une graine déjà. Mm. Ouais. Ouais. Donc ici, au niveau de quelques informations pratiques,
On travaille que avec des petits groupes. Donc ici, les places, elles sont limitées à 9 personnes. 9 personnes, parce que toi, tu souhaites pas en prendre plus, je pense? Oui, puis il faut que vous ayez suffisamment de confort quand même pour le Voilà, voyage. oui. Et oui. Donc 9 personnes, maximum. Donc il y a déjà des personnes qui sont intéressées et on est ravis, on a une grande joie d'accueillir une personne qui a déjà fait le voyage au printemps 2025 et qui a signé à 2 mains tout de suite pour, nous retrouver au printemps prochain. Et peut-être qu'elle pourra témoigner aussi, à un moment parce qu'elle a vécu des choses fortes, intenses et dans une ambiance, chaleureuse et bienveillante. Mm. Tout à fait. Oui. Ce sont des grands moments d'évolution. Voilà. Voilà, Mm. Et c'est vraiment euh, chaleureux de pouvoir partager ça ensemble. Voilà. oui. Mm. Et aussi de se connecter, comme tu disais, au pays des Berbères, de se connecter au lieu, à cette région-ci, parce que les personnes qui vont nous accompagner durant la randonnée, ce sont des nomades, ou en tout cas des Berbères pure souche à coup sûr. Ahmed, c'est un vrai Berbère aussi. Et donc, il y a cette culture, la rencontre avec cette culture qui est importante également. Mm. Et oui, et l'accueil des gens de la région est toujours mais immense, quoi. Merci Nathalie. Merci aussi, Claudia, Clara, Sylvia. Oui. Mm. Donc ici, j'ajouterais simplement que le voyage, il commence bien avant le départ. Ah Il oui. commence dès que tu t'ouvres à cette possibilité. Mm. C'est un voyage physique dans un autre pays, dans une autre culture, mais c'est avant tout un voyage intérieur et un fabuleux voyage intérieur. Bref, on va être rassasié de l'intérieur et de l'extérieur, si je t'entends bien. Exactement. Mm. Oui, Mm. oui, oui. En plus de Mm. ça, en général, on mange bien. Donc on va aussi être bien, bien nourri. Oui, mais végétarien, hein, sur ma demande, parce que c'est Oui, oui, important. oui. Mais voilà. Mm. Donc, bienvenue à vous si vous voulez des informations, des conseils. Clara et, Clara et moi sommes là. Super. À tout bientôt. À très bientôt. Merci.